Bonjour, bonjour. On est à Dilsdorf. C'est quoi? C'est le point de départ de chemin numéro 5 sur les numéro crêtes 5. du Jura. Donc, petit village de campagne zurichoise, 320 km au programme. Voilà. Première grimpette terminée. On est arrivé à Regensberg. C'est un tout petit hameau qui aurait pu s'appeler Regensburg parce qu'il y a un château. Mais c'est pas c'est berg quoi. Il y a plein de maisons à colombage, c'est hyper mignon. C'est marrant, on est de retour en Suisse allemande. Du coup, on a de nouveau ces petits panneaux là qui indiquent les naissances des enfants. C'est une tradition en Suisse allemande. On met le prénom, un petit dessin avec la date de naissance pour les recevoir. Voilà, on a quitté Regensberg. Voilà, le contre-jour il veut pas, c'est pas grave. J'aime bien grimper. On est parti tout en bas dans la vallée là. Mais je crois que c'est un peu le programme de ce vieux Jura, c'est on monte et on descend peu mais tout le temps. Bon bah on a fait les premiers 5 km sur 320. C'est très très beau, météo de notre côté. Il fait pas trop chaud, on est dans la forêt. Pas mal. Première pause, transpire déjà bien. Je vais vous montrer ce qu'on voit, ça me fait bien rire. Vous allez pas très... on voit pas très bien sur le téléphone, mais en fait là on voit la chaîne des Alpes et on voit plus souvent la Via Alpina qu'on a suivie. On voit la Jungfrau, on voit le Titlis qui doit être par là. On est en train d'arriver à Baden. C'est la première petite ville de notre itinéraire, donc on a fait à peu près 14 km jusqu'à maintenant. On va continuer encore jusqu'à la petite ville de Bruck qui est après, mais très jolie. Après une bonne pause café réglementaire à Baden, on s'est remis en route. Alors, le chemin il passe par les fortifications qui sont au-dessus de la ville, c'est vraiment magnifique. On va passer que par 5 ou 6 villes pendant la rando, donc chaque café se doit d'être exploité. Tout comme les courses, ça va être la petite galère un peu logistique pour ce rando, donc on va voir, demain on a encore une petite ville, donc ça c'est bon. Après il y aura des tranches jusqu'à 7 jours 6 jours sans supermarché. Non mais il y aura des fermes. Il y aura des fermes. Bonjour. Là on approche du kilomètre 20, là on a un petit dilemme, c'est qu'on va arriver à Bruck, c'est l'objectif, c'est un peu l'étape officielle du truc, mais vu qu'on veut bivouaquer, on va pas bivouaquer en ville. C'est soit on bivouaque avant, mais là on arrive super tôt, puis c'est un peu... voilà. Soit on va après, mais ce truc c'est qu'après on sait pas ce qu'il y a, on sait pas si on va pouvoir poser la tente. C'est un coup à faire une journée à 40 bancs, je suis sûre. Mais là on est en train de tendre à continuer, on est encore en forme, mais on va voir. Qu'est-ce qu'on vient de décider, Benoît? Qu'on continuait jusqu'à là-bas. Ouais. En fait, ici c'était un spot où on pensait bivouaquer. En fait ça s'y prêterait assez bien, mais finalement on va descendre, on va aller faire des courses à Bruck qui est là-bas, et après on va remonter là-bas. Et puis essayer de trouver un spot de bivouac. Allez, je vous montre le spot où on aurait pu se mettre. C'est là. En fait, c'est pas du pur masochisme non plus. C'est qu'en fait, on sait que notre prochain supermarché, il est dans 3 jours. Et qu'en fait, on veut vraiment y arriver samedi et pas dimanche quand il sera fermé. Sinon, on est obligé de faire un jour de pause pour attendre que le supermarché ouvre. Parce qu'après, on n'en a plus pendant je sais pas combien de jours. Donc, on est vraiment obligé de faire des courses samedi. Et voilà, ça nous a laissé à pousser un petit peu. J'espère qu'on va trouver un spot juste après Bruck, sinon ça va vraiment être la merde. Bref, on vous tient au courant. Bon, j'ai abandonné Benoît et le gros sac. Je vais aller faire les courses. Il n'y a qu'une personne civilisée, même si je ressemble à rien. Heureusement, il y a distanciation sociale, parce que les odeurs, tout le monde se tiendra à 2 mètres, donc ça va. J'espère. Bon, on est officiellement cassé, mais notre pressentiment était bon. On a juste passé Bruck. Et en fait, là, on est arrivé sur une place de feu. Il y a même des gens qui ont fait du feu, donc on pourra chauffer nos pattes sur le feu. Puis après, on pourra se mettre dans la forêt un peu là derrière. Je pense pas qu'on va déranger grand monde. De toute façon, demain, vers 6h30 ou comme ça, on sera parti. Donc ça devrait pas déranger trop de monde. On a une belle vue pour ce soir. Ah, merci la petite famille qui est venue se faire des grillades avant, nous avoir laissé la braise. Notre eau, elle va chauffer en 2-2. Même pas besoin de sortir. Alors, je vous rassure, elle est pas dégueulasse, l'eau. On a mis des épices dedans. On dirait qu'elle est toute douteuse, mais elle est normale. Vous savez comment est-ce qu'on fait des pâtes avec de la sauce pesto sans en mettre plein la casserole pour pas avoir à faire la vaisselle parce qu'on n'a pas beaucoup d'eau puis qu'on doit tout transporter? On prend un peu de pesto, on met la pâte par-dessus. Les pâtes au pesto. En fait, on doit trimballer toute notre eau parce qu'il n'y a pas beaucoup de rivières et de sources, donc du coup, c'est lourd. Alors on essaie d'économiser l'eau de la vaisselle. Je préfère. Et puis si j'ai pas besoin de faire la vaisselle, je me porte autant bien. Voilà. Petite fraîcheur matinale du bivouac. On s'est remis en route. On a mis le réveil à 6h15. Tu vas te coucher à 9h30, ça va, ça passe. Mais passer une très bonne nuit. Aujourd'hui, on continue.
On n'a pas vraiment d'objectif en termes de distance, mais un maximum, j'ai envie de vous dire. Mais vu comment j'ai mal aux fesses, Benoît ça va, il a aucune courbature. Partagez le petit fou rire du matin. On a croisé un petit monsieur là qui nous a dit « Ah, vous faites la vie à Jura. Ah, vous allez voir, c'est fantastique. » Il nous a dit ça en bon allemand. Hein. Et il a dit « Ah, il y a juste un truc. Quand on croise la barrière de Rösti, la Rösti-Graben après, quand ils parlent français, ils sont plus tellement accueillants. Ces filles sont moins sympas. Les francophones sont moins sympas. Parce qu'on a répondu avec un bon suisse allemand. Et du coup, bah, il nous a juste prévenu que les romans étaient pas sympas. On a quand même dit qu'on était romans après, mais... Petite démonstration de la lessive en rando. On a vraiment essayé d'économiser la place, donc on a pris que 2 t-shirts chacun. Donc là, on a lavé nos affaires, on met à sécher, on lave l'homme. On a pris nos ordis, donc on n'allait pas prendre plus d'heures d'affaires. On arrive gentiment mais sûrement à la barre des 10 km aujourd'hui. On arrive à un premier point de vue là. Alors ça c'est pas la crête qu'on va suivre, là c'est direction de Lucerne, de ce qu'on a pu voir sur la carte. On devrait voir les Alpes au fond. Ouais, on devrait voir les Alpes, mais c'est pas très clair aujourd'hui. Un spot pour midi, on trouve un petit banc, on s'est dit qu'on allait faire un peu de poésie suisse-allemande. Auf dieser Bank geht es nicht ums Geld, wir sehen ein Stückchen schöne Welt. C'est-à-dire que c'est pas une question d'argent, mais qu'on voit des belles choses. Voilà, petite poésie suisse-allemande. Faire une petite story quand même sur les sacs. Vous avez été plusieurs à remarquer qu'on avait délaissé nos fidèles Quechua qui nous suivaient depuis 7 ans maintenant. Alors c'est un peu à contre-cœur, j'avoue, qu'on les a laissés. Mais en fait, il y a Osprey qui nous a contactés pour qu'on teste 2 de leurs sacs. Et j'avoue, Benoît. Ouais, les sacs, on gagne chacun 1 kilo en moins par sac, donc ça fait quand même une grosse différence voilà. Quand on randonne, quoi. Alors du coup, les Quechua, on les a toujours, hein, ça c'est clair, avec les drapeaux et tout, on les garde, quoi, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que pour la rando, du coup, maintenant, on a les... Benoît, il a le Osprey, c'est quoi ? Eiter Pro 70, ou 70 pour les Suisses. Et moi, j'ai, attention, Fabienne, elle a le Osprey Kite 66. Ouais, 66 litres pour celui-là, 70 pour celui-là. Après, les litrages entre les marques, c'est pas les mêmes. Moi, ouais. Un 60 de chez Decat, je pense, c'est à peu près équivalent. Mais bon, après, il n'y a pas photo aussi en termes de portage. Pour nous, c'est quand même vachement plus agréable quand on marche. Ils ont un meilleur maintien ouais, sur les hanches et tout, c'est vraiment cool. Donc il n'y a pas à dire pour l'instant, il n'y a pas photo. Pour randonner, ce sera les sacs Osprey, pas de doute. Bah non, c'est clair. Bref, on vous en dira sûrement un petit peu plus quand on les aura portés 3 semaines. Ça fait que 2 jours, donc c'est encore un peu difficile de dire, même si on sent quand même déjà que c'est mieux, quoi. Mais d'ailleurs, à propos des sacs, on a reçu des questions quant au contenu de sac et tout. Est-ce que ça vous intéresse qu'on vous fasse, je sais pas, ce soir au bivouac, là, on va pas le faire maintenant, mais un vidage de sac pour vous montrer un peu notre organisation dans le sac, qu'est-ce qu'on met dedans. Enfin, on va essayer de faire ça un petit peu de manière organisée, même si nos sacs sont pas très organisés, enfin pas le mien en tout cas. Ça commence de plus en plus à ressembler à des crêtes. Là, ces 2 premières journées, c'est plutôt forêt, enfin sur des crêtes aussi, mais... Ouais, enfin bref, je me comprends. Mais là, ça a l'air pas mal. Bonsoir. On a trouvé un petit spot de bivouac, on va se mettre là. On a fait 22 km aujourd'hui. Demain on en a 24 et on sait qu'on en a 24 demain parce qu'on vient d'appeler pour réserver une chambre avec douche et salle de bain. On craque. Du coup vous avez été 100% à dire oui, alors on va attaquer les choses sérieuses. On va commencer par le mien qui est le sac, on va appeler ça le sac bordel. Hein. Après il y a Monk, monsieur Monk là qui a un sac super organisé donc ça ira plus vite sur la fin. Voilà. Alors moi la première chose que j'ai déjà c'est le panneau solaire que j'ai dessus. Ouais, c'est pas ouf quoi. Mais bon, on peut améliorer encore cette setup quoi. Après, le sac en lui-même, moi il est pas mal fait pour ça. Parce qu'en fait c'est plutôt un sac backpacker plutôt que randonneur pour une raison. En fait moi j'ai une ouverture en haut, mais ce que j'ai aussi qui est pratique, c'est qu'en fait si j'ouvre là sur les côtés, hop, ici en fait, ça me permet d'avoir une ouverture ventrale. Alors il y a une raison à ce bordel, là j'ai ma grosse doudoune que j'ai pas pliée exprès, je vais vous expliquer pourquoi après. Le matelas de sol, PQ, très important. Le demi-concombre, très important aussi. Bon, une brosse à cheveux, ça c'est pas là. Ça c'est les snacks et petits-déj, ça c'est ma responsabilité nourriture. Maintenant il a tout le reste, donc voilà. Mais moi par contre, c'est là que j'ai le truc. C'est que moi j'ai nos 2 ordis ici. En fait je l'ai pris moi parce que moi j'ai un fond d'eau qui est presque plat. Et en fait j'ai compensé un peu le manque de plat avec mon kawaii
et mon leggings que j'ai pour dormir. Mais du coup, moi j'ai mes 2 ordis en fait dans le sac. Et après, en fait, là en dessous, là ça devient intime. Parce qu'en fait, bon, j'ai mes sous-vêtements, ça, voilà. Une petite trousse toilette où j'ai les médicaments, Compide et compagnie. Une petite lavette. Une tête d'oreiller dans laquelle je mets ma doudoune pour dormir. Ça fait oreiller après, c'est pas mal. Ça prend pas beaucoup de place. Sac de couchage, un bonnet, des mouchoirs, un paquet de chaussettes, une paire de chaussettes. Et puis c'est tout, quoi. Voilà. Puis c'est tout le sac. Un savon au fond, j'ai Ah vu. oui, j'ai un savon. Quand même, on se lave. Oui. Il y a un truc que je vous ai pas dit encore, c'est qu'en fait pour l'eau, moi j'ai sur chaque côté de mon sac, j'ai une gourde d'1,5 litre comme ça, et une qui permet de filtrer qui fait 1 litre. Donc ça nous permet d'avoir des petites réserves d'eau. Mais Benoît, on les remplit pas toujours. Ouais. On les remplit pas toujours, ouais. Ça dépend si on a besoin d'eau le soir. Ouais. Voilà. En fait, quand on bivouac, on a besoin de plus d'eau parce qu'il faut pouvoir cuisiner. Genre ce soir, c'est menu couscous, donc il nous faut un peu d'eau. Mais c'est vrai que généralement, on essaie de pas avoir. Enfin, parce que, on essaie de porter le minimum, quoi. Ouais, c'est ça. Mal au dos. On essaie de repérer les points d'eau sur Maps.me avant, quand même, histoire de savoir un petit peu. Voilà. Ah, donc j'ai ce sac, il est cool parce qu'il est assez léger. Il pèse 1,8 kg avec tous ses rangements. Ce qui est cool, c'est qu'on peut tout enlever. Donc je pourrais enlever aussi cette partie de dessus. Je pourrais enlever les poches latérales, pas mal de lanières et tout. Ce qui ferait descendre le poids du sac à genre 1,4 kg. Donc c'est vraiment super léger. C'est pour dire, ça fait une différence de plus de 1 kg avec le sac qu'on avait avant. Donc c'est une grosse différence pour nous qui randonnons longtemps. Donc maintenant je vais le vider. Par contre, il est moins backpacker friendly quand même parce qu'il s'ouvre que par le haut. Donc c'est un sac minimaliste, donc il s'ouvre que par le haut. Donc il y a une seule ouverture. Mais bon, comme je suis un peu monk, moi ça me dérange pas. Je sais exactement tout ce que j'ai dans le sac. Et il a le dos incurvé, ce qui permet pas de mettre l'ordi dedans, donc c'est pour ça que moi j'ai l'ordi en fait. Lui il a une espèce de cambrure dans son dos, enfin c'est mieux pour la rando. Ah, c'est bien pour le portage. Ouais, mais par contre. Bon, évidemment j'ai toujours l'appareil photo, une poche d'objectif, donc ça fait déjà un certain poids. Ouais. Donc là j'ai un sac de bouffe pour 2-3 jours. La popote avec quelques petits trucs dedans. Donc là un sac avec les câbles différents, ordi, appareil photo, tout ça. Maintenant il a des trucs lourds quoi. La tente qui est déjà vraiment légère. C'est vrai. Trépied assez léger aussi. 2 bouteilles d'eau. Ensuite j'ai quelques habits, j'ai mon kawaii. Ensuite ma doudoune. Donc ici j'ai le brûleur à essence, donc je pourrais le déballer après. Pour cuisiner. Et tout au fond du sac, je vous l'enlève pas, mais j'ai donc mon matelas pour dormir et mon sac de couchage et quelques habits, mais c'est genre un t-shirt, une paire de chaussettes et un slip de rechange et c'est tout. Voilà. Ah, j'ai un bonnet. Voilà. Bref, voilà, j'espère que vous avez apprécié. Il y en a qui font des room tours, nous on fait des back tours. Puis j'espère que vous appréciez aussi parce que là on a tout qui est dehors. Et il y a des mecs qui viennent de passer à VTT, ils ont dû se demander ce qu'on foutait avec nos ordis posés comme ça, même le sol et tout. On est un peu passé pour des frappadingues. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous mets une petite box là où vous pourrez poser vos questions, on complétera les infos au fur et à mesure. Mais là on vous a vraiment tout montré quoi. On a essayé de partir pas trop lourd, après ouais, les ordis, tout. Mais bon, au mieux qu'on peut. Et une petite story, une dernière, pour vous dire que le bivouac c'est pas toujours drôle quoi, parce que le spot où on était avant, on n'était pas à l'aise parce qu'il y avait beaucoup de passages, du coup on a essayé de pusher, et là on est dans une forêt, et en fait j'ai l'impression qu'il y a tout le canton d'Argovie qui vient randonner dans cette forêt quoi, et du coup on n'arrive pas à trouver de spot, et là il se met à pleuvoir aussi, accessoirement, et en fait notre unique spot en fait c'est en bord de route forestière, donc c'est le truc le plus visible du monde quoi, donc je pense que c'est ce qu'on va finir par faire, monter ça un truc à la frontale et partir demain à 6h, mais ouais, voilà quoi, ce soir c'est pas... Mais bon, c'est le game quoi, donc voilà, c'est le bivouac, c'est pas une valeur sûre, on peut pas partir du principe qu'on trouvera un spot de rêve, ça c'est sûr. Là aujourd'hui c'est un peu la loose.